On va regarder. Bayrou souhaitait un moment de vérité. C'est avec ce slogan devant un parterre de 32 ministres qu'il promet un plan choc pour réduire les dépenses publiques avec des mots graves. Il est des moments dans l'histoire des peuples où ils ont rendez-vous avec eux-mêmes. Et ce moment est un de ceux-là. 43 Extraordinaire la culpabilisation. Tiens, regarde ça. L'histoire des peuples où ils ont rendez-vous avec eux-mêmes. Et ce moment est un de ceux-là. 43,8 milliards d'euros d'économies l'an prochain. Et pour y parvenir, une mesure choc, l'année blanche. Pas un centime de L'année blanche. Alors, on vous a dit, il faut 60 milliards à la France sur 3 ans. Tiens, regarde. dépenses en plus en 2026. Un gel budgétaire pour presque tous les ministères, mais aussi la plupart des collectivités. Gel aussi des prestations sociales et des retraites. À la clé, 7,1 milliards d'euros d'économies. Inacceptable pour la CGT. Il a visiblement décidé de passer nos droits sociaux à la tronçonneuse et il vient d'annoncer une année noire pour les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les retraités. C'est une triple peine. Travailler plus, gagner moins, perdre des droits sociaux. Économie Vous vouliez pas d'un président qui vous disait travailler plus pour avoir plus. Dédez-vous là avec Bercy. Hein. aussi du côté de l'État Bien sûr qu'il faut faire des économies de l'État. qui se Voilà. met au régime sec. Les retraités aussi, il y a un petit problème aussi. Il y a ça aussi, il y a tout ça qu'il faut voir. Voilà, mesdames et messieurs, le monde il évolue. Bref. 3000 emplois publics supprimés l'an prochain. Tant mieux! Tant mieux! Emploi public, tant mieux! Les emplois publics, t'y plantent des fonctionnaires, ils y poussent des impôts. Tant mieux, c'est l'heure. Alors, les emplois publics, la seule chose que tu peux pas leur voler, c'est la montre. Ils ont constamment les yeux dessus. Un hors poste d'enseignants, un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite ne sera plus remplacé et certaines agences de l'État seront réorganisées ou supprimées. Ici, 10 milliards d'euros d'économies. C'est une nouvelle dégradation des conditions de travail Regarde elle. Vas-y, ouais, vas-y. et 68 arts. aussi, on le craint, une nouvelle dégradation Qu'est-ce que le drapeau de l'Ukraine il fait là? Je comprends pas. Qu'est-ce que le drapeau de l'Ukraine il fait là? Donc alors à ce compte-là, on a le droit de mettre le drapeau palestinien, le drapeau israélien, le drapeau arménien, le drapeau turc. Qu'est-ce que le drapeau ukrainien il fait ici? Vous allez nous enlever les jours fériés à cause de ces gens-là déjà. Si on est en banqueroute, c'est à cause de l'Ukraine depuis 2 ans. Pourquoi vous mettez ce drapeau? Le drapeau de notre bourreau. On va tous piner pour ce drapeau bleu et jaune là. de la qualité de service aux usagers, des délais allongés, des files d'attente plus longues au guichet. Ces propositions doivent permettre, selon le Premier ministre, de ramener sous les 3% notre déficit d'ici 2029. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mesdames et messieurs, mais je vous dis la vérité. Alors la régie, qu'est-ce que tu sais de ça? On a parlé de quel jour? Du 1er mai et du 8 mai? Allô? Oui, allô, bonsoir. Ouais, bonsoir, tu vas bien? Sois le bienvenu, t'es remonté, toi. Bah écoute, je te remercie. En gros, je t'explique. Bah aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne un peu tous, hein, littéralement. Qu'on soit salarié, étudiant, retraité ou juste citoyen qui galère un peu à faire ses courses. Du plan de Bayrou. Du coup, en gros, c'est un plan assez costaud, un plan de crise comme il l'appelle, bien évidemment. Je vais expliquer un peu le contexte à la Rome pour qu'ils puissent tous comprendre un peu les enjeux. Du coup, en gros, la France, elle a une dette énorme. On a un déficit qui fait que déraper. Et il y a Bruxelles, en gros, Bruxelles, c'est le siège social de l'Union européenne, qui demande des comptes. Du coup, résultat, le gouvernement, il doit trouver près de 44 milliards d'euros. Bruxelles, c'est notre des- planète, il faut le dire. Voilà, nous, Littéralement. Bruxelles est notre planète. Ouais, donc, Ouais, littéralement, c'est ça. En gros, ils nous menacent que si on passe pas, du coup, comme indiqué dans la vidéo que tu nous as montré, sous la barre des 3%, on va manger une méga sanction qui avoisine les 30 milliards. Ça veut dire que, littéralement, on doit couper on doit faire des mesures assez drastiques dans le budget. Et en plus de ça, si on respecte pas ça, ils vont encore plus nous couler. Faut pas oublier qu'on est, si je dis pas de bêtises, on a 3400 milliards de dettes, la France. On gagne à peu près, on perd en termes d'intérêt 5 000 euros par seconde. 5 000 euros par seconde, oui. On perd 5 000 euros par seconde. Même notre taux
d'emprunt n'est plus exactement le même qu'il y avait avant. Encore une autre fois, ce qui nous a mis dedans pour les uns, il y en a d'autres. Bon, on peut débattre toute la nuit, mais c'est l'Europe, cette Europe de Maastricht de 1993 là. C'est celle qui nous a, voilà, c'est celle littéralement qui nous a mis dedans. Est-ce que tu te rends compte? Ah ouais, mais Est-ce que tu te c'est rends aberrant. compte? Attends, ce qui est aberrant, encore mieux, c'est que est-ce que tu te rends compte, par exemple, les Grecs, qu'ils ont organisé les JO? Les Grecs, les plus grands escrocs et voleurs de leur propre État. Les mecs, ils payaient pas des impôts. Ils payaient pas leurs impôts. Et la Grèce, elle a fait banqueroute. T'es au courant que quand un Européen, il naît, il a déjà 35 000 euros sur le dos? C'est une dette grecque. Je te jure que c'est vrai. Et c'est ça, J'avais l'Europe. j'avais déjà vu l'info passer, ouais, effectivement. Mm. Mais là, ce qui nous inquiète en fait sur ce plan, enfin déjà, ça impacte tout le monde littéralement, et dans ce plan-là, en fait, il y a des mesures qui sont assez controversées. On va parler justement des jours fériés juste après, mais du coup, je vais expliquer un peu ce qu'est l'année blanche, comme ils l'appellent. Du coup, en fait, l'année blanche, c'est littéralement rien qui change. En gros, sur toute l'année, il y aura ni augmentation des retraites, ni augmentation des prestations sociales, et pas de révision des barèmes d'impôt sur le revenu. C'est En clair, ça l'année blanche? tout est gelé. Moi, Tout je est gelé, en pensais gros. que l'année blanche était sur les jours fériés. Mais là, oui. Non, non, Alors, déclaration de François Bayrou, reste avec nous, priorité au direct. Alors, Il faut travailler plus. pas de souci. Il faut que toute la nation travaille plus pour produire et pour que l'activité du pays dans son ensemble soit plus importante dans l'année et pour que la situation de la France s'améliore. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Je cite comme exemple, mais je suis prêt à accepter d'autres idées, le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai, dans un mois de mai devenu un véritable gruyère. un véritable gruyère, le 8 mai. Monsieur le ministre, il doit être férié le 8 mai. Parce que le 8 mai, la France a été libérée. Grâce aux soldats américains, grâce aux tirailleurs sénégalais, marocains, tunisiens, algériens, grâce aux soldats français, pure souche. Pour le sacrifice humain, on ne doit jamais enlever ce jour-là. Le 11 novembre 1918, le 8 mai 1945, c'est des jours où on doit tous chanter la Marseillaise. Et il doit y avoir un défilé militaire, entre guillemets. Mais vous avez pas honte? Tout ça parce que le 8 mai, il tombe et les gens ils font des ponts? Non, le 8 mai, il doit rester férié. Pour la mémoire de tous les soldats qui sont tombés. C'est un truc de fou. On continue. Où l'on saute de Ah ouais, non, mais pont t'as en raison, parce que viaduc du coup, là, en fait, on est bronzé, avec des dirigeants qui qui est sont contre en l'histoire de leur avance de propre phase, pays. Mais comme bon, on ça, dit, c'est un autre sujet. Bah, du coup, on va On finit rebondir là, attends. Comment? Alors attends, Ah oui, pardon, je excuse-moi. finis la vidéo. un mois qui porte vers les vacances. Ce sont des propositions. Je suis prêt à en accepter ou en examiner d'autres. Si d'autres idées surgissent, bienvenue. Et nous pourrons voir. Mais vous voyez bien que ça n'est pas du tout la même chose pour les spécialistes parlementaires que d'autres idées qui avaient été proposées l'année dernière, qui étaient qu'il y ait pour chaque travailleur une journée de solidarité dont on ne vérifierait pas vraiment si elle est accomplie ou pas, et qui se traduirait uniquement par des prélèvements sur les entreprises. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est le pays tout entier qui se met au travail. Pourquoi vous taxez pas les entreprises qui font plus des ponts? Ils font des aqueducs. C'est plus des ponts qu'ils font. C'est des aqueducs. Alors, il y a une chose, j'aimerais débattre avec toi, frérot. Il y a une Ok. chose où je suis d'accord. Une chose où je suis d'accord avec le Premier ministre. Le problème des ponts, il faudrait le revoir. Parce que mon ami, quand moi déjà je travaillais à l'époque, il y avait un jour férié le mercredi. On finissait le travail le mercredi, on reprenait le lundi, entre guillemets. Ok. Je trouve que c'est un peu... Bon, on va débattre dessus. Là, on regarde. Qui c'est? Il s'appelle comment, lui? Régie? Philippe Tanguy, c'est ça? Jean-Philippe Tanguy. Ce n'est pas une idée de supprimer des jours fériés. C'est un échec politique total. Nous ne sommes pas un pays du tiers-monde qui doit exploiter ou faire travailler les Français parce que le gouvernement est incapable de faire des économies. Une fois plus, si après 7 ans de pouvoir, et même 10 ans, si j'ajoute les 3 ans d'Emmanuel Macron comme ministre de l'économie, ils n'ont que ça à proposer aux Français. Sur 57% de dépenses dans notre pays, ils n'ont trouvé aucune mesure d'économie.
à part faire travailler les Français 2 jours de plus. Qu'est-ce que ça a apporté aux Français de supprimer un jour férié en 2005 de mémoire? Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Ça représente, de mémoire, 60 milliards d'euros qui a été pris aux Français en supprimant un jour férié, le fameux jour de solidarité de monsieur Raffarin. Qu'est-ce que ça a résolu comme problème? Donc maintenant, ils veulent piquer, après 3 milliards par an, ils veulent piquer encore 6 milliards, ça fera 9 milliards d'euros pris sur le travail des Français. Qu'est-ce que ça a résolu? Rien du tout, puisque c'est le tonneau des Danaïdes de la dépense publique, vous savez, ce mythe grec où, ils étaient punis, il y avait une punition divine, et quand ils essayaient de remplir un tonneau, eh bien, le tonneau était sans cesse vidé par un phénomène magique. Ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Plus on met d'argent public. La régie, s'il te plaît, est-ce que tu peux remettre la vidéo de François Bayrou? J'aimerais faire un petit message et après on va laisser parler le frère qui est avec nous. Gel des dépenses de l'État en 2026, hors défense. On va rentrer en guerre. En fait, là, quand ils nous disent que ça va être une année noire, c'est pas vrai. C'est uniquement pour financer leur prochaine guerre contre les Russes. Voilà, mon ami, comment on nous prend pour des cons. Toi, tu me parles de mythes, de légendes pour cette dette, je suis prêt à jurer. La tête de ma mère, ma main à couper, qu'on est en train de financer leur prochaine guerre. Pensez ce que vous voulez. Vous direz que Bassem, il l'a dit. Et vous me prendrez pour un fou. Ils prennent les gens pour des cons. Un fonctionnaire sur 3, il revient pas. Regarde-moi en dessous. Macron, il a dit qu'on va tripler le budget de l'armée. C'est tout. Donc, toutes les mesures prises de cette année blanche, mon ami, c'est pour financer l'armée. Juste. Et l'opération Ronce qu'aura lieu parce qu'il y aura une guerre civile. D'accord. Continue à me prendre pour un fou. Et surtout, Bassem, pourquoi tu dis ça? T'es anxiogène. Oui, allô? Bonsoir, c'est Salem? Oui, bonsoir Bassem, Bonsoir. Alors, sois le bienvenu, on est avec notre ami aussi le premier. Alors, on va laisser réagir le premier, et après le second, toi, tu vas enchaîner. Honneur au premier qui est venu. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Bah ouais, t'as mis le doigt là-dessus. En plus, je sais pas si t'avais regardé l'annonce de Macron il y a quelques jours. Il parle du retour du service militaire aussi. Du coup, un espèce de nouveau cadre pour la jeunesse. Du coup, il incite indirectement la jeunesse à s'engager. Et si tu as bien regardé en ce moment, ils sont en train de faire une opération de communication monstrueuse au niveau militaire. Par exemple, si tu vas sur Paris, tu te poses dans un café, tu es au courant que sur certaines tables, là où tu bois ton café, bah normalement c'est censé être une table. Ils ont mis des affiches militaires en disant l'armée recrute, etc. Ils ont mis du des coup, il y a QR codes. méga... La tête de ma mère, ils ont mis des QR codes. Ça, je l'ai vu, tu sais quand ça? Ça, je l'ai vu ce week-end quand je suis allé au resto sur les berges de la Saône. Dans le QR code, il y a certains restaurants où ils te le mettent ça. Ouais, c'est vrai. Les gars, vous vous rendez pas compte dans quelle merde on est. Le second qui est avec nous, je te laisse réagir. Ouais, merci beaucoup Bassem. Alors merci d'abord de m'accueillir. C'est la première fois que j'appelle une radio et en fait le sujet est tellement grave. À ce jour, le sujet est grave. On est en train de détruire le service public. Je reviens sur ce qui a été dit avant par Bayrou. Dans un premier temps, quand on parle de service public, c'est pas uniquement que la police, on a aussi les hôpitaux, les soins. À ce jour, l'hôpital est en crise totale. Et donc ça veut dire qu'on va pas remplacer un infirmier sur les 3. Je veux dire, c'est dramatique. C'est la dans un premier fonction temps. publique, les hôpitaux? Bien sûr. Ah bon? Bien Oui, sûr, les bien hospices évidemment. civils de Lyon. Oui, hospices civils. Bien sûr. Oui, c'est vrai. On a commencé à détruire le système de santé déjà à l'époque de Ferrand, avec les mutuelles. Tout d'abord, on a commencé à imposer les mutuelles aux personnes, les soins de moins en moins. Et Bayrou en a parlé, t'as pas passé le passage, mais il disait que certains médicaments ne seront pas remboursés. Il demandait aux Français malades de faire un effort sur les soins. J'ai entendu toute l'allocution de Bayrou. J'étais choqué. Oui, non, mais c'est vrai que tu as raison de souligner ce fait-là. Oui, alors nous, on l'a vu d'une autre façon. Regarde, moi et le premier auditeur, on a tout de suite pensé à la guerre. Toi, ce qui est bien, et merci de ton intervention, tu nous parles de choses que même moi, j'ai pas fait gaffe, c'est sur le médical. Alors, on demande aux malades de faire des efforts. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais franchement... Alors, il n'y a pas que ça. En fait, attends. Moi, je suis pour un débat citoyen, mais un débat où on les pose sur la table. Mon ami, le système de santé en France, il faut qu'on le change. C'est inadmissible. Alors, de repartir de la pharmacie avec 40 Doliprane. Mon père, Allah yarhamou, le premier.
Mon père, mon frère, Ouais, c'est bon. il ouvrait son placard, c'était rempli de Doliprane. Dès que tu prenais un paquet, il allait à la pharmacie en racheter un autre. Il allait voir le médecin, il mettait ses chaussures vernies, son pantalon à pince. Mon père, il me disait França bled el douai. En arabe, ça veut dire la France est le Ouais, pays des le pays des médicaments. médicaments. Bled el douai. Je- Ça aussi, il faudrait ouais. qu'on le change aussi, il faut dire les choses. Mais je suis d'accord. En fait, c'est toute une affaire de résolution. Il faut essayer de trouver un équilibre. Bassem, il y a un moment donné où on a des personnes malheureusement qui aujourd'hui sont cancéreuses et des personnes qui sont atteintes de maladies incurables et qui n'arriveront pas à s'en sortir en taillant dans le budget de la santé. Et pas de suivi non plus. Ça, c'est juste un premier point de la fonction publique. Il y en a d'autres. Mais encore une fois, la France n'est pas un pays d'assistanat. À quel moment la France a commencé à accumuler de la dette? Déjà, dans un premier temps, en supprimant l'ISF. On a supprimé des milliards. Alors, je suis pro aucun parti politique. Mais quand on part du principe qu'encore une fois, on a des personnes qui sont... D'accord, qui excuse-moi, gagnent des- excuse-moi. Et ça, c'est un vrai débat. Donc, toi, mon ami, on va taxer ceux qui créent de la richesse? Alors non, faut pas taxer ce... Mais en fait, c'est un effort collectif et national. Dans ce cas-là, personne n'est Bah, gaulliste. va demander à tous Donc, ceux qui grattent des allocations AH, va demander à tous ceux qui ont un poil dans la main, qu'ils ont le RSA, qui veulent pas travailler parce que le RSA, ça leur suffit, supprimons le RSA. suis Ouais. d'accord. Si on je suis supprime d'accord. l'ISF, supprimons le RSA aussi. Mais je suis totalement d'accord. Mais regarde, Bassem, t'es de Lyon. Oui, T'es de Lyon, on est d'accord. D'accord. T'es pas loin de la frontière suisse. bien sûr. D'accord. Est-ce que le système suisse, pour toi, est quelque chose de raisonnable? Absolument pas, c'est un système américain, c'est un système de merde. Mais bon, nous les Ah, Français, ça d'accord. nous fait Alors, peur. en fait, Nous les Français, c'est vers ça ça nous qu'on fait se peur dirige. parce on a été assistés par le système, nous. Moi, c'est quand, excuse-moi mon ami, aux États-Unis, je l'ai vu. Extraordinaire. Le mec, comme il m'a expliqué, tu vas voir un médecin pour une consultation, la secrétaire, c'est $60 cash déjà. Déjà, c'est en cash, hein. Tu payes en cash. Ouais. La secrétaire, juste pour qu'elle parle avec toi. Tu vas Bien pour sûr. une grippe, c'est $300. Bien 300 sûr, un accouchement, c'est près de 15 000 balles. 15 Je 000 comprends, balles. mais je sais. Je sais très bien. Mais encore une fois, on est en France. Et la France, en fait, à quel moment on arrive aujourd'hui à nous supprimer 2 jours? Et en plus de ça, ce qui m'a choqué, c'est qu'ils commencent à dire, oui, alors, c'est des jours dont moi je trouve pas l'importance. Pour nos amis, encore une fois, pour nos concitoyens chrétiens, le lundi de Pâques est extrêmement important. Bien sûr, on touche pas. Déjà, dans un premier Bien temps. sûr, bien Dans un second temps, je suis totalement d'accord avec toi quand tu parles des milliers de personnes qui sont, des millions, pardon, de personnes qui sont mortes durant la guerre pour libérer le pays. Et à ce moment-là, ils disent aucune importance. Excuse-moi, Luc, t'es en fauteuil roulant, vous allez pas commencer à me casser les clés, oui, les mecs. Vous êtes des magiciens, vous me cassez les couilles sans les toucher. Ah les gars, on parle pas de vous. Moi, j'en ai connu. Moi, la tête de ma mère, j'en ai connu. Il faisait exprès d'être fou pour toucher 800 € par mois. Arrêtez-vous, on parle suis pas de d'accord. vous. On Mais parle je suis du d'accord. système. Je suis d'accord encore une fois. Mais est-ce qu'on va... Mais Bassem, tu es d'accord avec moi? Est-ce qu'on va monopoliser ce droit-là? Encore une fois, est-ce qu'on va le retirer de la vie des gens pour une minorité? Est-ce que tu penses que c'est la majorité qui profite au détriment d'une minorité? Écoute, tes revendications sont acceptables. Sauf que, il suffit que tu aies compris la supercherie, il n'y a même pas de débat à avoir. Parce que oui, toi et moi, avec le collègue, on peut débattre toute la nuit. Puisque les deux, vous êtes intéressants. Mais la messe est dite, Merci. les dés sont pipés. À partir bien du sûr. moment, Mais à bien partir du évidemment. moment où il y a une année blanche pour tout, sauf pour l'armée, on sait où on va. Ces Mais mesures évidemment. sont faites pour financer la guerre, tout simplement. C'est tout. Mais bien sûr, mais il n'y a pas que cette mesure-là. Rappelle-toi l'année dernière, encore une fois, quand Macron disait qu'on peut substituer le domicile, on peut substituer le bien privé d'une personne au détriment de l'armée. On a oublié cette histoire-là ou pas? Oui, non, oui. Donc il y a, encore une fois, je pense qu'on se dirige vers une guerre, mais ça c'est indéniable. Avec ce qui se passe dans le monde, c'est indéniable. Encore une fois, tous les 75 ans, tous les 80 ans, tous les siècles, il faut qu'il y ait une guerre. Ça a toujours été comme ça, malheureusement. Et ça sera toujours comme ça. Ok, Parce que alors, y a-t-il une allée blanche pour les politicards aussi? Moi, j'aimerais poser la question. Mais pas du tout. Voilà. Qu'est-ce que Mais les pas du politiques sont prêts à faire?
Rien. Il n'y a rien qui a été annoncé pour eux. Rien. Non, il y a-